Bonsoir à toutes et à tous. Samedi 31 janvier 2026, il est 19h44. Je me pose parce que c'est l'heure de la guidance. Je vous promets, j'étais assise sur mon canapé et je me suis levée. D'un coup, je me suis dit, c'est l'heure de la guidance, l'appel de la guidance. Ok, on y va. Je vous espère en forme. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon samedi. On va démarrer avec le petit oracle du chat noir. Je ne sais, bon, comme d'hab, vous allez me dire hein, absolument pas quelle tournure. Bon, il y a une carte qui vient de sauter. Donc, je termine ce que j'étais en train de dire. Quelle tournure va prendre cette guidance? Quels sont les messages? Quelles sont les thématiques? Mais en tout cas, on sait qu'on va commencer avec de la sérénité. Les turbulences autour de toi se dissiperont bientôt, laissant place à la paix et au calme. Laisse cette harmonie apaiser ton esprit et t'aider à trouver des solutions pour chaque aspect de ta vie. D'accord? Sérénité. Bon, si jusqu'ici tu as vécu quelques turbulences, t'inquiète pas. No problemo. D'accord? Ça va se calmer. Tu vas trouver des solutions. Tu vas apaiser ton esprit. Allez, je prends que celle-ci. Il y en a deux. Deux. Alors pourquoi? Parce que c'est un échec temporaire et on te dit un échec n'est qu'un chapitre de ton histoire. Utilise-le comme un tremplin pour apprendre à grandir. Chaque échec est une leçon qui te rapproche de tes objectifs. D'accord? Et on a observation, un détail crucial que tu n'as pas encore remarqué va bientôt apparaître. Prends le temps de tout voir avant de te lancer, ne te précipite pas. Il faut que tu observes avant de passer à l'action. OK? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est en train de te dire que quand bien même il y a eu des turbulences ou tu vis des turbulences en ce moment, ça va se dissiper bientôt. D'accord? Bientôt, tu vas retrouver la paix, tu vas retrouver le calme. Voilà. Ne te prends pas la tête. Tu vis actuellement un échec, mais c'est un échec temporaire qui est un tremplin, en fait, hein, pour autre chose. C'est une leçon que tu viens de vivre ou que tu t'apprêtes à vivre. Et il y a un détail là qui n'est pas encore porté à ta connaissance là, qui va apparaître bientôt et qui va t'apporter des informations. Alors, du coup, c'est intéressant parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai celui-ci et je l'ai pas utilisé souvent. Je découvre des cartes. Je vais quand même continuer avec ce jeu. On va voir ce qu'on nous dit de plus. Observe et ne te précipite pas. Alors, tu peux ressentir de la pression, tu vois, on te dit. La pression, ça peut te sembler, elle peut te sembler écrasante, mais on te dit de t'accorder des pauses régulières pour te ressourcer, pour maintenir ton équilibre, prendre soin de toi, d'accord? Donc, tu vis visiblement des turbulences aujourd'hui, là, en ce moment, où voilà, tu peux avoir l'impression d'être sous pression, de vivre un échec, mais c'est quelque chose qui va t'apprendre quelque chose. Ok. On te dit, il y a un détail crucial que tu n'as pas encore remarqué qui va bientôt apparaître. On te parle de simplicité, une période de simplicité approche, t'invitant à alléger ton quotidien. Des choix plus simples te guideront vers une paix intérieure. En te débarrassant du superflu, tu découvriras une clarté qui te permettra d'apprécier les petites joies de la vie. Prépare-toi à vivre de manière plus authentique. Ok, intéressant. Aujourd'hui, c'est compliqué visiblement. Aujourd'hui, c'est plein de turbulences. Aujourd'hui, tu ressens de la pression. Aujourd'hui, tu as l'impression de vivre un échec. Il y a quelque chose, un détail que tu n'as pas encore remarqué qui va bientôt apparaître. Tu te diriges vers quelque chose de plus simple pour t'alléger. On a le cadeau, un cadeau inattendu, qu'il soit matériel ou immatériel, arrive dans ta vie. Prends le temps de l'apprécier et de réfléchir à son sens. Ce geste pourrait également t'inspirer à donner à ton tour. Et gratitude, bon, c'est super, gratitude, prends le temps d'observer et de célébrer les petites joies quotidiennes. Remarque les moments simples que t'apporte le bonheur. Cultive un esprit de gratitude. Euh,
pour voir la beauté qui t'entoure, attirer les bonnes choses dans ta vie. Plus tu apprécies ce que tu as, et plus la vie t'offre de belles surprises. Et on a en dos de deck l'instinct. Une décision importante est en approche, tu sauras instinctivement quoi faire. Fie-toi à tes ressentis, ils sont plus puissants que tu ne le penses, écoute ton instinct. Bon, allez, clairement, c'est compliqué ce que tu es en train de vivre là. Tu as l'impression de, tu vois, rien que là, je vais comme ça. Tu vois ce truc-là? T'es sous pression, tu vis des turbulences, tu dois apaiser ton esprit. Tu dois t'accorder des pauses là pour te ressourcer, pour récupérer ton équilibre. Tu vis une situation comme un échec, mais on te parle d'échec temporaire, sous-entendant que ben, ça va t'aider à grandir, c'est une leçon que tu es en train de d'intégrer. Il y a des choses qui ne sont pas encore portées à ta connaissance. Il y a un détail crucial qui va bientôt apparaître, qui t'invite à prendre le temps de tout voir en fait, d'avoir une vue d'ensemble avant de te lancer, sans te précipiter, avant de passer à l'action, visiblement pour aller vers une période plus simple, pour alléger ton quotidien, te guider vers la paix intérieure, te débarrasser du superflu, t'ouvrir à la clarté, pour apprécier les joies de la vie. Quoi qu'il en soit, il y a un cadeau inattendu, quel qu'il soit, qui arrive dans ta vie. Prends le temps de l'apprécier et prends le temps d'être pleine de gratitude, de célébrer les petites joies, de remarquer les moments de simplicité dans ta vie, etc., etc. Donc, et de suivre ton instinct. Donc, pour te... Bon, et une décision importante, je vais y arriver, une décision importante en approche. Tu vas devoir prendre une décision et il faudra que tu écoutes ton instinct, que tu te fies à tes ressentis, d'accord, hein? Que tu sois dans l'observation avant de passer à l'action, que tu analyses quelque chose. Euh, ça te fait passer finalement du stress, des turbulences, de la pression, de ce sentiment d'échec au cadeau et à la gratitude. 2 secondes. Opal, tu as qu'à monter. Elle couine dans les escaliers. Elle sait monter, hein, mais bon. D'accord? Donc voilà le début de ta guidance. Qui que tu sois, ou que tu sois, ah oui, fais preuve de discernement, hein, prends que ce qui résonne avec ta vie, laisse de côté ce qui ne résonne pas. Alors, on m'oriente vers l'oracle des 7 énergies. Allez, monte! C'est bizarre, Aiko n'est pas là. Magnifique, hein. Tu, euh, tu obtiens, est-ce que c'est le terme? J'allais dire, ouais, tu obtiens grandeur et complétude dès lors que tu lâches prise. Tu lâches tout esprit de lutte en fait, hein. Tout blocage, toute fermeture. Tu vois, on a ces 2 colibris qui vont défaire le nœud par rapport au cœur là, tu vois. Euh, Tu remplis ta coupe en fait. Tu dénoues ce qu'il y a à dénouer au niveau émotionnel parce que tu te connectes à ton instinct, tu te connectes à tes ressentis. Alors, non seulement tu vas te connecter à ton instinct, à tes ressentis, tu vas observer le monde, j'entends, de plus près, mais tu vas surtout te connecter à tes objectifs, à tes buts.
Tu vas regarder la cible avec un peu plus d'attention pour pouvoir viser le centre. Et ça va porter ses fruits. Le fait d'écouter tes instincts, mais également euh, de, de, de te fixer un ou des objectifs va te permettre de récolter, waouh, des possibilités infinies. Oh, c'est intéressant ça. C'est l'appel de la muse. Hmm. On a quelqu'un qui se fixe un but aujourd'hui, qui se fixe déjà le but d'écouter ses instincts, d'écouter son intuition, de ressentir le monde, d'aller vers ses possibilités infinies, vers l'appel de la muse, exposée et révélée, droit devant, avec affirmation, détermination. On se cache plus là. On ose s'exposer, on ose se révéler, on ose se montrer. Oh, c'est magnifique. Parce que la condition sine qua non pour irradier, c'est de poser ce regard intérieur. Parce qu'on se regarde à l'intérieur, on peut se montrer à l'extérieur. C'est tellement évident. Je- Ça porte ses fruits corps et âme. Tu vois, cette notion corps et âme, le haut, le bas, la matière, l'invisible, l'intérieur, l'extérieur, avec une douce étreinte. Alors, on va voir, parce que l'appel de la muse m'éveillait quelque chose. La douce étreinte peut-être le confirme. D'accord? On va voir. Libération volontaire. Ok, ok. Alors, juste, je vais regarder ce qu'ils nous mettent sur l'appel de la muse. Expression créative, être dans le flux de la créativité, se connecter à l'inspiration, s'ouvrir à une créativité sans entrave, connexion à travers l'écriture intuitive ou la tenue d'un journal. Vous êtes invité à créer. On te parle de grands artistes, de sources divines, canal d'énergie créatrice. Ok, je vais quand même laisser de côté ce à quoi ça me ramenait. On va continuer. Souveraineté. Bon, on a quelqu'un qui s'expose, on a quelqu'un qui se révèle, on a quelqu'un qui affirme sa souveraineté. Ça, alors quand je parle de puissance, tu comprends que je te parle de puissance lumineuse. On a quelqu'un qui se fixe un objectif. On a quelqu'un qui se regarde de l'intérieur. Et c'est en se regardant de l'intérieur, en explorant son intériorité, que cette personne, elle peut s'ancrer, ancrer ses racines et aller vers l'abondance. On a quelqu'un qui s'ouvre à ce qui est corps et âme, et ça porte ses fruits. Les possibilités infinies, on a la douce étreinte pour aller vers la parfaite harmonie. On se libère volontairement, on libère sa créativité dans une respiration ample et profonde. On va vers la paix. Pourquoi? Parce qu'on voit au-delà.
Parce qu'à partir du moment où on est dans sa souveraineté, où on est exposé et révélé au travers de ses instincts, on est dans l'être et dans le ressenti. Nous avons la révérence sacrée. On a la clé. Alors, pour moi, j'entends la clé, c'est l'amour, mais je te parle d'amour universel, hein. On va pas rentrer. S'ouvrir à ce qui est, c'est comprendre euh, que corps et âme, on est au-delà de l'ordinaire. Ce qui est, c'est au-delà de l'ordinaire. J'entends que ceux qui ont des oreilles entendent. Ah, et c'est par-delà l'espace et le temps. Alors, bon, je te cache pas qu'avec la douce étreinte, les possibilités infinies, la parfaite harmonie, la machine à remonter le temps, on pourrait m'évoquer quelque chose en termes de relationnel par-delà l'espace et le temps. D'accord? Je le lance comme ça. Maintenant, au-delà de ça, euh, je vais continuer. Bon. Au niveau de la créativité, avec ce lâcher prise. En fait, ce qui fait que il y a un épanouissement total et complet au-delà de l'ordinaire, au-delà, j'entends, euh, qui t'amène à la paix, à la respiration, au lâcher prise, c'est le fait de s'ouvrir pour découvrir. S'ouvrir à sa respiration, s'ouvrir à sa créativité, s'ouvrir à l'extraordinaire, s'ouvrir, se révéler, s'honorer, voir au-delà. Euh, Voir au-delà, je te dis. Écoute bien tout ce que je te dis, parce qu'on a l'illusion et la réalité. Au-delà de l'illusion et au-delà de l'apparente réalité, voir au-delà de l'illusion et de l'apparente réalité, avec un esprit apaisé. Parce que là, au-delà de l'ordinaire, on est dans la divine matrice. Sois à l'écoute. Mais il y a un truc qui se joue là. Il y a un truc qui se joue. On va voir. J'ai plein de messages. Bon, fais un vœu. Je vais reprendre les cartes. Très intéressant. Attends. Waouh. Tu ressens le monde aujourd'hui exposé et révélé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'as, et ça se confirme parce que je te dis les cartes. Ressentir le monde exposé, révélé, souveraineté, voir au-delà, illusion, réalité, affabulation et mensonge, esprit, non, pardon, avant ça, oui, non, non, affabulation et mensonge, esprit de gratitude, réveiller le lion, guérir le cœur, amour infini. Ok? Donc, aujourd'hui, avec ta grande capacité instinctive, intuitive, à ressentir les choses, euh, tout apparaît. Toi, tu apparais dans le monde, tu oses être dans le monde, mais tout apparaît clairement. Pourquoi? Parce que tu as récupéré ta souveraineté, ta place dans ce monde, mais en plus d'être en place dans le monde, tu vois au-delà, avec le troisième œil. Tu as la capacité de voir les choses, tu as
capacité de démêler le vrai du faux, l'illusion, la réalité, les affabulations et les mensonges avec ce fameux Pinocchio. Et on te dit, fais preuve de gratitude et tu fais preuve de gratitude. Pourquoi? Euh, Parce que il y a le réveil du lion, donc de ta force pour guérir ton cœur et aller vers l'amour infini. Donc aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut t'entourlouper. Aujourd'hui, euh, les choses, elles sont exposées. Tu sais voir le vrai du faux et tu guéris. Grandeur et complétude, celle du début. Et tu guéris. Et c'est comme ça que tu vas guérir le cœur et que tu vas pouvoir enfin être dans l'amour infini, dans la justesse, dans la grandeur et la complétude. Aujourd'hui, on ne te la fait plus. Tu vois, je dis souvent, on n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace. Tu vois ce que je veux dire? Euh, et c'est une chance, c'est une grâce. Euh, Aujourd'hui, on ne pourra plus te faire de belles courbettes. Aujourd'hui, on ne pourra plus te caresser dans le sens du poil. Euh, Aujourd'hui, j'entends qui s'y frotte s'y pique. Ok. On va continuer. Ok. Fais confiance à tes objectifs. Euh, Continue à faire preuve d'une grande ténacité. Porte ce regard, pardon, à l'intérieur de toi pour t'enraciner et enraciner ton abondance. Euh, je vais regarder celle-ci. C'est ça. Admiration devant la vérité quand l'esprit divin est partout. Exploration curieuse des possibilités de la vie. Passion spirituelle. Manifestée à partir du royaume de l'esprit divin. On est vraiment sur quelque chose de très beau, avec l'esprit apaisé. Ce qui s'ancre en toi, euh, j'entends, c'est un parfait rayonnement. C'est une révérence sacrée. Tu vois, quand je te dis j'ai fait allégeance à la source, il y a de ça dans ce tirage. Avec cet esprit apaisé, cet esprit ancré. euh, c'est très beau, très joli. Ben, forcément, ça porte ses fruits parce que corps et âme, tu t'ouvres à la magie de la vie, au haut et au bas, au vrai, au faux, au noir, au blanc, à ce qui est, au-delà de l'ordinaire, connecté à la divine matrice. Tu sais que tout est juste et parfait, que rien n'arrive par hasard et tu oses l'inexplorer. Tu oses y aller. Tu oses ouvrir le livre de ta vie. Magnifique, on a le cadeau de l'oracle là, hein. Et bien, ce qui est. Le cadeau de l'oracle, c'est l'instant présent. Le cadeau de l'oracle, c'est qu'aujourd'hui, tu as la capacité d'écrire la suite de ton histoire. Tu, euh, Tu as de nouvelles pages blanches. Tu as de quoi écrire, hein. Ce qui est est. Waouh, tu te libères, c'est trop beau. J'adore, hein. C'est juste. Tu as. Alors, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, j'ai employé cette métaphore, hein. Je disais peut-être que pour moi, le test de l'univers a été réussi là, en posant un positionnement, tu vois ce que je veux te dire? Peut-être. Qui sait. Et là, on est à la croisée des mondes. Là, on est à la croisée des chemins. Ah, ok. À la croisée des chemins d'une rencontre ou des rencontres transformatrices. Attends, je sais pas si tu vois. Ouais, avec la puissance de l'action. D'accord. Poser des actes, rencontrer les bonnes personnes, la magie de la terre, mettre un pied devant l'autre, hein. Oser avancer, oser s'ancrer dans quelque chose.
Waouh. Éveil de votre génie inné. J'adore. Encore la carte du lâcher prise avec ces deux colibris qui dénouent le cœur, qui se ressemblent. Qui se ressemblent, j'oserais te dire. Ça semble. Waouh, présence lumineuse. Qu'est-ce qu'on est en train de nous annoncer là? Éclat de magie! Qu'est-ce qu'on est en train de nous annoncer là? Serait-on en train de nous annoncer, je reste large et vaste euh, volontairement, hein, mais parce que j'ai pas envie de rentrer dans des guidances, enfin voilà, tu vois. Euh, hmm. Est-on en train de nous dire qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie? Qu'aujourd'hui le cadeau de l'oracle, c'est que tu peux écrire de nouvelles pages? Que dans l'instant présent, tu vis une libération et que tu es à la croisée des mondes, de rencontres complètement transformatrices dans ta vie, avec la puissance de l'action, donc visiblement avec du dynamisme, un esprit volontaire, la magie de la terre, un ancrage, le fait de mettre un pied devant l'autre, hein, où on va réveiller son génie, où on va être dans une libération du cœur et du lâcher-prise, avec des gens qui nous ressemblent, dans une présence lumineuse et un éclat de magie. Magnifique. Trop beau. On en vient au paquet de la douce étreinte. Possibilité infinie, douce étreinte, parfaite harmonie, machine à remonter le temps. À l'écoute des intentions et des motivations avec une vision éclairée. Waouh, on va jouer la grande symphonie là. Comment te dire que là, alors, on va rester large. On peut te parler de sentimental, là. Je suis honnête et avec le précédent paquet, on peut te parler de sentimental. On peut te dire que là, tu es à l'aube de rencontres transformatrices dans ta vie. Euh, voilà. On peut te parler aussi de collaboration, dans la douceur, dans la tendresse, dans la simplicité. Euh, je regarde un truc. Hmm, hmm. On a appris des leçons là. On a tiré enseignement, ou on me parle des ancêtres là. On me parle peut-être des ancêtres qui te soufflent des messages. On te parle aussi de tirer enseignement de son passé, on me dit. On peut me parler aussi d'enseignement karmique, hein. Écoute, il y a réellement un engouement là dans ce tirage, hein, dans ce jeu. Avec la puissance de l'action et la vision éclairée, les intentions et les motivations, on a vraiment quelqu'un là, j'entends prendre en main, c'est en destin. On a quelqu'un qui se prend en main en fait et qui décide de jouer la grande symphonie. On a quelqu'un qui probablement a eu un positionnement qui a guéri le cœur. Euh, euh, qui s'est connecté à la divine matrice, à ses instincts et à qui on ne peut pas mentir, on ne peut plus mentir. C'est quelqu'un qui aujourd'hui s'est fixé un objectif de récupérer son pouvoir avec un esprit de grandeur et de se révéler. C'est quelqu'un qui se connecte à sa créativité mais en toute liberté, qui se libère volontairement de tout dictat, de tout enchaînement, de tout blocage,
De tout asservissement, j'entends. On a quelqu'un qui exprime sa créativité dans sa toute puissance d'être, hein, qui ne se soumet pas, qui respire profondément, qui s'ouvre pour découvrir. Ah, le vœu que cette personne a fait, le baiser de la rose, la joie, la satisfaction profonde, les désirs reconnus. On a quelqu'un qui remet du plaisir dans sa vie, qui a fait des vœux qui vont lui être accordés, exaucés. Et dans les racines, dans l'abondance, dans la matière. C'est le cadeau de l'oracle, on te redit. Il y a un vœu que tu as fait, il va être exaucé. Eh bien, le vœu que tu as fait, c'était peut-être en lien avec l'amour infini. Tu verras dans quel domaine, hein, d'accord? Et c'est la divine matrice qui te le dit. Ok? C'est waouh, waouh, waouh. Alors, c'est vrai que je ne prends pas souvent ce jeu. Et je devrais. Au moins, il me. Voilà. Bref. Qu'est-ce que je vais te prendre? Quelle merveilleuse idée de m'avoir dit guidance maintenant. Respire. Oh, j'entends, il était une fois. On veut que je te raconte une histoire de quoi? Donc je te lise un truc, hein. Libre oracle lumineuse, le choix du soi. J'entends, je me choisis moi. D'accord? Donc on va faire comme ça, tu vas voir. Et, et on va prendre celle-ci. Est-ce que tu vois? Bon, déjà, il y a le cœur, je vois. Ok. Alors, je vais te lire le message et on va voir si ça corrobore avec le début de la guidance. Pour les gourmands comme moi. Je vois un gâteau, un très beau gâteau. Quand on le coupe, le cœur est tout mou fondant. Je vois comme de la meringue. Pour moi, cette coulée blanche symbolise le cœur de paix, une rivière sucrée et nacrée à cultiver en son soi. J'entends aussi ne pas seulement tenir compte des apparences. Il me demande pourquoi il me demande pourquoi, bon, il manque des mots, avons-nous coupé le gâteau? Je prends conscience au travers de cette question que j'ai voulu voir à l'intérieur, plus que de me laisser bercer par la beauté du gâteau, j'ai voulu voir ce qu'il me réservait à l'intérieur, voir son cœur. Pour cela, je réalise que j'ai dû couper le reflet extérieur de son apparence. C'est un moyen qu'il te souffle, couper les liens apparents pour y découvrir quels fluides les alimentent. Une manière de faire un tri qui amène à une guérison certaine. Laisser l'esprit fertile entrer dans le cœur de chaque chose. Et pour cela, ne pas hésiter à couper ce qui peut empêcher d'y accéder par les apparences. Ils me disent que les rêves sont invisibles, comme le cœur de ce gâteau, mais qu'ils sont comme lui, existant dans le centre, dans le moi. Alors, ils n'attendent que de se présenter à la lumière par nos propres actions, sans redouter les apparences ou s'y tromper, car ce qui est visible est uniquement une toute petite partie du moi inhérent à chaque chose. Ouvrir son cœur dans la profondeur des choses, pour les appréhender avec un angle de vue qui permet d'en apercevoir l'essence. C'est le conseil présent pour cette période que tu vis. Derrière, il y a communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire.
On a eu l'illusion et la réalité, on a eu le mensonge et les affabulations. C'est intriguant tout ça. Tu sais à quoi ça me fait penser? Alors déjà, je vais t'inviter pour certains, je vois déjà des personnes, peut-être à faire à un moment donné retour en arrière et réécouter l'histoire. Moi, je vais la relire à tête reposée. Je t'avoue que j'ai un peu la tête comme ça ce soir. Bref. Euh, mais ça me fait penser à la poule aux œufs d'or. C'est curieux, hein, mais l'histoire de la poule aux œufs d'or. La poule qui pond un œuf en or tous les jours et la personne qui se dit, bon, elle a un trésor dans le corps, je vais la tuer, je vais l'ouvrir et comme ça, et finalement, elle perd tout. Il y a un truc de ce genre-là, en fait, hein. Pourquoi avoir coupé le gâteau? J'ai voulu voir à l'intérieur. Plus que de me laisser bercer par la beauté du gâteau, j'ai voulu voir ce qu'il me réservait à l'intérieur. Voir son cœur. Et du coup, j'ai dû le couper. Couper le reflet extérieur de son apparence. Couper les liens apparents pour y découvrir quel fluide les alimente. Faire un tri qui amène à la guérison certaine. Laisser l'esprit fertile entrer dans le cœur de chaque chose et pour cela ne pas hésiter à couper ce qui peut empêcher d'y accéder par les apparences. Moi, il y a une situation où il y a beaucoup d'apparences en fait, hein. Ouvrir son cœur, hein, dans la profondeur des choses pour les appréhender avec un angle de vue qui permet d'en percevoir l'essence. Ah, j'entends rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Bon, après, chacun y trouvera. J'entends chaussure à son pied. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Euh, il trouvera résonance. Moi, j'avoue que ça me parle. Déjà, le début, la guidance me parle. Voilà, je suis honnête, la guidance me parle aujourd'hui. Pas toutes me parlent, celle-ci me parle. Mais là, ça me laisse un peu dubitative. Aïe, 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 arrêtez de me torturer. Ok, si tu veux. Tarot magique de la sorcière blanche. Rien n'est tout noir ou tout blanc, en fait, on est en train de dire. Euh, c'est comme si on était en train de te dire que rien n'est pleinement tranché. euh, et j'ai envie de dire, je sais, je comprends. Je sais pas si toi tu comprends, mais moi je suis en train de comprendre. Bref. Que tout est plus complexe qu'il n'y paraît, que tout est plus subtil qu'il n'y paraît, euh, que l'être humain est infiniment complexe. Aïe, aïe, aïe. On est sur l'escargot, les incertitudes, la lenteur, les ralentissements. On est sur l'œil Aïn, l'œil de Dieu, la source, la connaissance, la clairvoyance, l'éveil du troisième œil, la conscience de l'univers, la source dans le désert. Tu vois, en dépit de la lenteur, des ralentissements et des incertitudes, on a quand même l'œil de Dieu ou la source. On a la source dans le désert. On a la clairvoyance, on a la conscience, tu vois. Hmm.
On a le verbe créateur, la pensée créatrice, la force de l'intention, on l'a eu tout à l'heure, hein. La transformation de la matière, le pouvoir des mots. On a le souffle divin, le féminin, la puissance créatrice, l'élan créateur. Alors, est-ce que tu vois? Non, tu vois pas. On a se libérer, libération, évasion, potentiel. La parole, la force de l'intention, la transformation, la puissance, l'élan créateur, une femme qui se libère, hein, qui libère son potentiel, ce serait quand même cohérent. Euh, avec la réconciliation des opposés, la justice divine, l'unification des polarités masculines et féminines, la réclamation des justes, l'harmonisation des extrêmes. Et par rapport à l'instabilité, la destruction et l'adversité. Attends, je fais de la place. Alors, il y a marqué les vents, d'accord? Donc là, j'entends. Qu'est-ce que c'est cette chanson? Le vent l'emportera? Euh, on me dit de chercher les paroles. On est d'accord, je vais faire, hein. Et on a tave l'étoile de vérité, être sincère envers soi-même et les autres, accomplir la vérité, être juste. Le moment est venu de prendre les bonnes décisions. Ah, j'ai pas mon téléphone portable. Le vent l'emportera. Je note. Tu sais pourquoi je note? Parce que si j'y pense, avant la fin de la guidance, je mets sur pause, je vais vite chercher le téléphone et je te trouve les paroles parce qu'on me dit écoute les paroles de la chanson. Le vent l'emportera. Ok, on te parle, tu vois, on a eu vérité et c'était quoi? Non, c'était illusion et il y avait illusion et mensonge, il y avait bon, tu te souviens? Il y a un truc là où on se libère de ça, on voit au-delà des apparences, de l'apparente réalité. On voit le vrai du faux. On peut plus tromper. Euh, on a une histoire de là véritablement de transformation dans la matière, de sincérité vis-à-vis de soi-même et des autres. La notion de justesse, euh, de justice divine. euh, de réclamation des justes, de prendre les bonnes décisions. Oh, on fait du balai là, on nettoie, on balaye, on nettoie, on passe à l'acte. C'est une femme! Alors c'est un truc de dingue parce que je la pose sur celle-ci, le souffle divin, le féminin, la puissance créatrice, l'élan créateur. Est-ce que tu vois là ce qui a marqué? Eh ben c'est la femme. C'est la femme. Alors ça s'adresse à une femme. Polarité féminine, mais une femme. D'accord? Là, c'est clair, c'est net, c'est précis. La femme, la matriarche, la créatrice. Cette femme se libère, nettoie, passe à l'action parce que on ne peut pas lui mentir, on ne peut pas la caresser dans le sens du poil, lui jouer de la mandoline, du pipeau, hein? Cette personne, elle est dans une unification intérieure, hein, une harmonisation, et envers l'adversité, l'instabilité, etc. C'est quelqu'un qui est sincère vis-à-vis d'elle-même, qui accomplit la vérité et qui prend les bonnes décisions. Incroyable! Comme on est surpris avec sagesse! Ah, elle se libère avec sagesse, impartialité, richesse intérieure. C'est quelqu'un qui est patient ou qui a été patiente. D'accord? Un truc de fou. Ça me fait trop rire. Je dis, c'est quelqu'un qui est patient ou qui a été patiente. Qu'est-ce que je tire? L'escargot. C'est quelqu'un qui, à mon avis, a été patiente par rapport à des choses qui ont été lentes, incertaines, ralenties. Et c'est très intéressant parce que sur les vents, on a l'envol. Le vent l'emportera.
sur l'instabilité, la destruction et l'adversité, on s'éloigne, on prend une autre direction, on se déplace et on va vers sa dernière demeure, hein, c'est-à-dire une vie de famille, une maison, un soi intérieur ou un couple. La bonne décision, on va voir. Ah ouais, ouais. Il y a du nettoyage, on a le chaudron, là on a de nouveaux ingrédients ou une sorte d'adaptation, de fabrication. On nettoie là avec une force d'intention, une transformation de la matière. Le chaudron, c'est tellement évident. C'est quelqu'un, cette femme-là, c'est quelqu'un qui a été quand même perturbé, qui a vécu des contretemps. La notion de pluie qui a pu être attristée. Euh, oui, perturbé par une situation ou qui peut l'être. Hmm. Alors écoute-moi bien. J'allais dire ma grande. C'est que tu libères ton potentiel avec beaucoup de sagesse. Et tu vas vers quoi? La connexion céleste, tu vas vers le choix d'aimer. La connexion au plan supérieur, la force du pardon. Tu décides, cette libération t'amène l'amour universel, hein, je te parlais. Après, tu l'adaptes. Mais c'est le choix aussi de t'aimer, de te choisir toi. Il y a des éclaircissements qui arrivent. Après de la lenteur, des incertitudes, il y a un dénouement, un raisonnement, des révélations. Il y a le médiateur divin, l'unification, l'action de relier, de faire un avec discernement. Ah, on a la baguette, direction, amélioration, énergie. Bon, j'ai une autre interprétation. Je vais faire une ligne de plus parce qu'il y a quand même l'aspect sentimental qui ressort. Maturité récolte résultat. Très bien, on aime. Super, hein. Cette femme, elle est, qui a vécu des perturbations ou des contretemps ou des empêchements, là, qui décide là de se libérer, de se révéler, de s'imposer dans sa vie. On a le fait de comprendre notre corps. Cette femme, dans la matière, elle décide de vaincre l'inertie et elle est dans l'action de recevoir et d'accueillir. Tu vois, il y a le langage corporel autour de tout ça. Tu verras comment ça résonne pour toi. Mais la notion de recevoir et d'accueillir, c'est probablement une personne qui jusqu'ici a beaucoup donné et n'a pas reçu. Donc, euh, ou qui était dans une situation, une relation à sens unique en fait, hein. Et là, c'est quelqu'un qui comprend que, ben non, là, à mon tour, quoi. Elle est où la récompense? Il est où le cadeau? Tu vois, le truc comme ça. Ok, mais la métamorphose, oui. Le papillon, la métamorphose. Donc, le choix d'aimer, la force du pardon, se libérer avec sagesse, se métamorphoser. Ok, raccommoder. Bon, alors on a cette interprétation. Je voulais approfondir, mais on a cette interprétation. Il y a un raccommodage, un rapprochement, une unification. Y aurait-il, comme on a eu le pardon, y aurait-il une réconciliation aussi? Euh, pour moi, c'est évident aussi, hein, justice divine, unification des polarités, harmonisation des extrêmes, lenteur, ralentissement, incertitude, dénouement, réconciliation, rapprochement. Est-ce que, alors, je ne veux pas donner de faux espoirs. Euh, Il y a un truc là qui se passe où on met un grand coup de balai quelque part, on quitte. Alors, est-ce qu'on quitte une situation? Est-ce qu'on quitte une personne? Est-ce qu'on quitte un état d'esprit aussi? Quelque chose qui éclaircit, une réconciliation, un rapprochement, une... Est-ce que sinon c'est se réconcilier avec soi? Je veux rester le plus large possible, hein. Action de relier unification avec pureté, sincérité et noblesse. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un couac peut-être entre deux personnes? Je ne parle pas que du sentimental, où on a pris conscience ou
On a compris des choses, mais en même temps, tu vois, avec le texte que je t'ai lu, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Il y a la complexité de l'être humain. Est-ce qu'on nettoie pas quelque chose là pour finalement comprendre et c'est pour ça, le vent l'emportera, je vais aller chercher les paroles. Avec pureté, noblesse et sincérité, donner, semer, récolter. Acte, création, matérialisé, co-création. Il y a peut-être de ça hein, avec le couple là. Et être sincère avec soi-même et l'autre, de prendre les bonnes décisions, de prendre une nouvelle direction et de matérialiser, de co-créer. Je termine sur ça, la pierre de visier. Outil divinatoire, interprétation des signements aussi. C'est la pierre philosophale. La réussite, hein, victoire, gloire. Écoute, je suis un peu dubitative. Pourquoi? Parce que c'était parti dans une direction, ce tirage. On a quelqu'un qui se libère et à qui on peut plus mentir, qui se libère de ses chaînes, etc. Mais au final, le dénouement n'est pas ce que j'aurais pu imaginer intellectuellement parlant. Le dénouement, il est quand même vers une reconnexion, vers un couple, ou si on parle pas de sentimental, s'il y a eu un couac, tu vois, avec des échecs ponctuels, là, tu te rappelles du début? Il y a peut-être un raccommodage là. Parce que c'est plus complexe que ça, c'est plus subtil que ça, c'est plus. Je mets sur pause, je cherche le téléphone. Allez, moi avec notre ami Google qui commence à fredonner le truc. C'est le vent nous portera, c'est pas le vent l'emportera. Mais c'est bien cette chanson-là, visiblement. En tout cas que j'entendais, hein. Donc je te lis les paroles hein, que je vais découvrir en même temps que toi, parce que certes je l'ai déjà entendue, mais... Donc c'est une chanson de Noir Désir qui date de 2001. Le vent nous portera. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte, des méandres au creux des reins, et tout ira bien, le vent nous portera. Ton message à la grande ours et la trajectoire de la course, un instantané de velours, même s'il ne sert à rien, va, le vent l'emportera. Tout disparaîtra, mais le vent nous portera. La caresse et la mitraille, et cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain, le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies, et mon tapis volant dit, le vent l'emportera, tout disparaîtra, mais le vent nous portera. Ce parfum de nos années mortes, ce qui peut frapper à ta porte, infinité de destins, on en pose un et qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun refait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent les portera, tout disparaîtra, mais le vent nous portera. Ok, c'est curieux. Enfin, c'est curieux. Cette sensation que j'ai là, le cœur, hein. Et j'entends la mélodie, hein, en fait, l'instrumental. Ok. Bon, tu verras. Peut-être que cette chanson te parle particulièrement. Peut-être que les paroles vont te faire écho à quelque chose, hein. Ok. On me dit de continuer. Ok. Ok. Allez. Et oui, et c'est bien, il y a bien dedans la chanson, le vent l'emportera, le vent nous portera. C'est pour ça que j'entendais ça. Ok. Ah, c'est une sensation bizarre.
Pourquoi cette chanson, elle est si présente en moi? C'est qui que je capte qui connaît cette chanson ou pour qui elle a du sens? Et ça réveille un truc bizarre, hein? Ok, le petit oracle des émotions de mon enfant. On va voir un peu ce que l'émotion de ton enfant intérieur ou les émotions de ton enfant intérieur. Waouh! C'est comme si on avait besoin de respirer, comme si il y a de l'émotion là d'un coup. C'est comme si je captais quelqu'un qui était en train de pleurer, voire de suffoquer. La licorne et l'apophilite. L'universalité, l'émerveillement et la lumière. On aime bien avoir ça. Une petite licorne. Carte 33. Qu'est-ce que nous dit la licorne? La licorne incarne la pureté de la lumière, l'innocence et l'enchantement du monde invisible aux yeux de la raison. Elle symbolise la liberté du rêve dans sa version illimitée, l'affranchissement de tout ce qui doit être pour la magie de ce que nous désirons voir émerger. En profonde résonance avec le monde naturel, minéral et féerique, elle enchante et éveille sensibilité, émerveillement, curiosité et surtout une capacité de bienveillance infinie envers soi et les autres. Le monde tel que nous le connaissons n'existe plus que dans sa plus belle version, sa plus belle élaboration, et l'harmonie règne. L'apophilite représente la lumière à l'état pur. Sur le plan vibratoire, elle est la pierre de guérison utilisée en lithothérapie parce que sa fréquence est d'une telle puissance qu'elle balaie instantanément toute forme de pollution psychique, électromagnétique ou encore émotionnelle. Elle déploie une véritable conscience empathique et permet de demeurer profondément présent à la magnificence de la beauté, de la vie, de la connexion et de l'interreliance entre chaque particule de matière. Elle recentre et rappelle l'importance fondamentale de s'aimer soi en tout premier lieu, de s'honorer d'un amour inconditionnel pour pouvoir ensuite émaner une profonde sagesse dans un collectif conscient. Elle apporte une profonde rééducation de l'estime de soi, de son corps, de chaque cellule composant l'univers. Tout nous semble enfin uni, harmonieux et essentiel. Il n'y a plus de notion d'inutilité puisque tout a enfin un sens et la pureté en émanant réconcilie toutes les parts obscures d'un passé qui n'a plus lieu d'être. Et je vais terminer. Bon, ce soir, c'est très, très poétique. C'est très. Voilà, j'aimerais qu'on enlève cette musique de ma tête quand même. Parce que ça résonne, ça résonne, ça résonne. Si encore c'est une chanson que j'aime, que j'écoute. Fantasia. Conclusion.
Alors, je vais te dire ce qui me vient. Je suis comme en apesanteur avec une pierre sur le cœur. Ok, merci. On a mi-ange, mi-sorcière, qui m'évoque aussi la notion de dualité. Ok, bon, on me fait prendre les chemins de l'éveil indépendamment de Fantasia. Tu sais que Fantasia ramène toujours à une carte des chemins de l'éveil. Donc je vais de ce fait m'exécuter, tirer ou laisser venir surtout la carte des chemins de l'éveil. Et je regarderai quand même à quoi la carte mi-ange, mi-sorcière ramène tout de même. Et si c'est une carte qui est distincte, je la prendrai également. Puisque c'est ça qu'on me demande. Ok. Donc il y aura 3 poèmes, 3 messages. Et on me dit que de toute façon, ils seront reliés les uns aux autres, comme une sorte de continuité, ok, de cheminement initiatique, voire même de compréhension approfondie. Allez, j'aimerais bien qu'elle saute, celle-ci. Eh bien, on a l'âme, ok? Et donc, on va de ce pas regarder immédiatement à quoi nous ramène cette carte numéro 5. La carte 3 des chemins de l'éveil. C'est rigolo parce qu'en même temps, j'entends 1, 2, 3. Et il y aura 3 cartes sur la table. 1, 2, 3, je vais dans les bois. Mettons un petit peu de légèreté dans ce tirage et on a l'espoir. Et tu sais ce que j'étais en train de me dire? J'ai dit, tiens, c'est très curieux parce que on me fait prendre une carte mélangée et avoir une carte distincte. Je me dis, est-ce que celle qui va correspondre, je la lis après? Et j'entends, non, ce sera la conclusion de ce tirage. La conclusion de ce tirage, c'est la carte de l'espoir. Ok. Allez, allons-y gaiement. Donc, continuité. Mi-ange, mi-sorcière, l'âme, l'espoir. Très, 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 très rigolo quand même, hein. Et je terminerai sur ça. Elle avait le visage mi-ange, mi-sorcière. Une face à la peau pure, une face vieille dans sa chair. Elle avait le goût du paradis et la saveur de l'enfer. Elle faisait les nuages et la sombre lumière. Elle savait pour demain, connaissait tout d'hier. Elle était l'omniscience entre les contraires. Déesse de l'humanité sur la terre, l'homme, à son image, vit la paix et la guerre, tout comme chacun de nous se résigne ou espère, mais la fatalité est l'illusion et le combat éphémère. Il y a bien des roses en enfer, et au paradis existent aussi des ronces austères. La nuance apparaît grande et fière lorsque le blanc et le noir se digèrent. Accepte donc le message, non, accepte donc le mélange qui t'éclaire, comme l'obscurité se fond sous les réverbères. L'équilibre est un fusain que rien n'altère. Ceci est la leçon de la déesse, de l'homme sur la terre. Je t'ai pas dit rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, que c'est bien plus complexe et plus subtil que ça. C'est un truc de dingue hein, quand même.
Vous l'aurez compris, cette carte nous parle d'accord, de nuances et nous invite à équilibrer nos conflits intérieurs, donc notre quotidien. Écoute bien, on va continuer. Cette lame intervient sur un plan différent de ceux habituels, puisqu'il n'est pas question d'un éveil brutal ou d'un changement majeur comme on pourrait le croire, non. Elle nous parle plutôt d'une continuité à garder, d'un alignement et d'un équilibre à trouver pour ne pas risquer de faire marche arrière. Le texte qui accompagne cette lame intervient comme pour nous rappeler une évolution magnifique et nous encourager à persévérer, car vous demeurez fragile. Peut-être n'est-ce qu'une passade, peut-être est-ce plus profond, mais quoi qu'il en soit, vous devez continuer à garder l'équilibre. Les ombres ne sont pas loin, attendant le moindre faux pas. Pour toute sa beauté. L'équilibre, l'accord et l'alignement ne sont pas des éléments compliqués à rencontrer. Ce qui est difficile est de conserver la constance de cet état. Or est là tout le défi du moment. Quel que soit, tu te rappelles le début de la guidance? Quel que soit ce qui vient vous tirailler en ce moment, cela provoque un conflit interne chez vous qui pourrait voir tout basculer. La situation n'est donc pas propice. Bon, j'arrive plus à parler, pardon, je invente des mots, je rajoute des accents. La situation n'est donc pas propice à une quelconque décision, car trop fragile. Néanmoins, il vous faut cultiver votre équilibre et votre lumière intérieure, car elle a le pouvoir de faire fondre la noirceur environnante, et votre équilibre, s'il est entretenu, ne saurait être altéré. L'équilibre, comparé à du fusain, est décrit comme le moyen de composer votre œuvre, l'outil de la nuance et du contraste. Cette lame et son texte inspiré vous poussent à accepter la nuance, à être moins tranché dans vos prises de position et donc à être plus tolérante, afin d'adoucir à votre égard les situations conflictuelles susceptibles de composer la période actuelle. La leçon de la déesse de l'homme sur la terre nous veut du bien, nous invite à ne pas nous brutaliser de nos fragilités et à ne pas nous faire violence concernant nos ombres, car, dit-elle, le combat est éphémère. Aucun combat ne dure jamais vraiment. Il ne convient pas de le nourrir par une dualité souffrante, mais de l'avorter par un accord confiant. Il faut accepter les ombres et les lumières, comme la femme mi-ange, mi-sorcière, car tout se transmute et tout se mélange, rien n'est jamais parfait, si rien n'est jamais vraiment complet. Alors moi j'y vois des cohérences par rapport, ça tisse des liens tout au long de la guidance. On va voir la suite, du coup c'est intéressant d'aller voir la suite. C'est tellement cohérent. Euh, tu vois, j'ai cette sensation, on va voir la suite, hein, mais que j'ai tellement d'informations en fait. euh, Au travers de cette guidance, je sais, je sens, je pressens, mais c'est tellement plein de complexité, de subtilité, que je peux pas te servir, te délivrer ça euh, avec des mots en fait. Et donc je vais faire appel à ta conscience personnelle, j'entends, euh, à la capacité de ton âme à prendre ce que tu as à prendre en fait. C'est très particulier, ce genre de choses. Bref, là, tu dois te dire, je comprends rien du tout. Moi, je me comprends en fait. 26. L'âme, donc. Le corps sans âme est matière, mais pas vivant. Inertie, sans mouvement, pleine présence dans le néant. Le corps se meurtrit de ce que l'âme ne vit. Vivre sans conscience ni âme, à quoi bon vouloir le paradis?
que serait l'utilité sans la flamme de la bougie. L'âme aime évoluer, croître, grandir par le corps qui comprend la vie. Elle apprend à rire. Elle se stigmatise d'une vie de regret. L'âme préfère une vie à condition levée. Pour l'âme, il faut l'essentiel chérir, peu importe quoi, où et comment. L'important, c'est d'obtenir. Alors il faut choisir une vie d'objectif pour l'âme en paix. Cette dernière, enfin heureuse de vivre épopée, saura rendre le corps vivant dans un paradis de réussite méritée. Cette carte, elle t'invite à quoi? À prendre conscience de ton âme, car c'est elle qui est à l'origine d'une belle vie, car c'est grâce à elle que tout s'anime. L'enseignement est à prendre conscience que le corps s'abîme s'il ne vibre pas, et donc si l'on y ignore l'âme. De même, on y apprend qu'elle s'épuise et s'abîme de ce que le corps n'ose pas, et des trop lourdes conditions que l'on s'impose et que l'on impose aux autres. Il est question ici d'action et de reconnaissance de ce qu'est le soi, soit un tout afin d'obtenir réussite méritée. L'enseignement réclame l'âme incarnée et exclame le but d'une vie est de découvrir son âme lorsque le corps s'en fait la voix, VOX, alors on peut rire aux éclats. C'est tellement incohérent. C'est tellement cohérent. Et je termine du coup avec l'espoir. Je comprends, en fait, j'ai compris. Je peux pas. Cette guidance, elle est d'une subjectivité, j'entends, épatante, époustouflante. Chacun y trouvera un degré de lecture bien personnel. L'espoir. L'homme est un corps où l'âme tient à la symphonie du cœur, une puissance d'amour infinie comme une poudre d'or qui protège fragilement face à l'expérience de la peur. Une émotion un peu trop vive, les tissus tremblent, une pensée qui soudain nous enivre, la quiétude en branle. L'homme est la force de la fragilité, rien n'est plus simple. Il rend d'être soi le défi relevé, nul n'y est plus humble. C'est par l'égarement de la pomme au rosier que l'homme se méprend, se perd, se pique, mais parvient à trouver beauté. À celui qui ne porte pas les yeux assez haut, assez loin, car il ne sait quelque espoir garder, ce qui doit advenir alors advient. La tige à piqûre n'est plus que roncier. L'observation trop furtive d'un esprit tourmenté le décourage bien avant la cime, le cœur désillusionné. Dommage, car patience trouve toujours richesse cachée. Il n'existe que des pétales et mille fragrances au sommet. L'enseignement de cette carte t'invite à percevoir les pétales au lieu des épines. Il nous invite à garder espoir comme un moyen unique de conquérir le sommet auquel nous finissons tous par arriver. Cet enseignement nous promet fragrance dans l'espoir et nous encourage à nous égarer de la pomme à la rose. Autrement dit, ce qui nous tente en premier, car plus facile d'accès, n'est pas toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous au final. On te parle ici de questionnement concernant ta valeur et à ce à quoi tu peux prétendre. Peut-être même as-tu perdu l'espoir. Il est temps de le retrouver. Remettre un peu de beauté dans ta vie. Ne pas t'arrêter à l'apparente réalité. Ne pas rester simplement sur ce qui est simple, facile en termes de tentation, mais aller voir la beauté au cœur de la rose, au cœur des pétales. Eh bien voilà, guidance très intéressante, très subtile. Et je suis certaine que aujourd'hui tu la regardes, tu l'écoutes et tu la regardes et tu l'écoutes
dans quelques mois, dans quelques années, tu y trouveras d'autres résonances, d'autres symboles cachés, j'entends. Tiens donc. Ok, ok. Voilà. Eh ben, je remercie l'univers. Je te remercie d'être là en face de moi. Et je te souhaite de pêcher, trouver les messages et d'attraper au lasso, à la volée. Voilà. Mets des paillettes dans ta vie, hein, comme le petit Stitch que ma fille m'a fabriqué pour Noël, mon petit bocal magique. Je te souhaite une belle soirée, un beau week-end, et puis je te dis à bientôt, hein, dans la joie et la bonne humeur, dans la légèreté, voilà, en laissant retomber les lourdeurs, les impulsivités. Je crois que on peut se récupérer, j'entends. Ok. Ciao, ciao, prends soin de toi.